On vient littéralement de sortir de l'aéroport. J'ai tout arraché, le pull est autour de la taille. Un ressenti? C'est chaud. Moite. Tout colle, tout pègue. J'ai chaud, j'ai très très chaud. Je suis déjà moite. Je rêve d'une douche. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. Aïe la team! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en Martinique. Zinzin. Nous sommes arrivés hier soir, donc découverte des paysages ce matin. On a fait 20 minutes de voiture et nous voici dans la première crique, l'Anse du Four, je crois, ou l'Anse Noire, l'une des deux. On s'est levé aux aurores pour venir voir les tortues et malheureusement la mer est hyper agitée. Du coup, on est allé, on a plongé, masque, tuba, etc. Palmes, on a emmené les palmes. Mais c'est très 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 agité, donc le sable est énormément remué. Malheureusement, à part 2-3 poissons, on voit rien. Et la violence des vagues, nope. Donc là, on va se poser. Il est 7h30. Presque, non, il doit être 8h maintenant. Et voilà, je vous laisse découvrir le paysage dans une petite seconde. Et nous, on va se poser et on va attendre un petit peu, voir si la mer se calme pour refaire un petit plouf. C'est quand même une expérience incroyable. Regardez ce paysage. On est dans un lieu paradisiaque. Ça fait pas 24 heures qu'on est là. Je suis déjà conquis. La Martinique. Oui. Après 2 mois et demi de sans alcool, ça y est, on est en vacances, on peut boire. Elles sont chargées. Déjà dans l'avion hier, on a été un peu pété après une mignonnette de vin et un Dijon. Le poulet boucané, on nous a dit qu'il fallait absolument le goûter. Ça a l'air délicieux, je pense qu'on va se régaler. Et ben voilà. Un cocktail, un bon repas, au soleil, et qu'est-ce qu'on a? Envie de dormir. Envie de dormir. On est pété, et on a bien mangé. En vrai, des bonnes vacances. Petite pause à la piscine, premier jour incroyable. Ce matin on n'a pas eu la chance de voir des tortues, j'espère qu'on aura plus de chance dans quelques jours, on y retourne. On va essayer une autre chance. Là je suis posé dans un canapé de personnes en extérieur, la piscine est derrière et là j'ai vu sur le diamant et ce qu'on appelle la femme couchée avec Antoine parce qu'on dirait une personne allongée. J'en ai pris plein les yeux, c'est assez zinzin quand même. Mais ça va être oufissime. C'est que la première journée. Et ça va être trop bien. On est allé faire les courses. C'était horrible. 15 jours de courses. Donc voilà, on a fait 15 jours de courses. J'ai détesté l'activité. Mais ça y est, c'est fait. On a tout ramené, on a tout rangé. Et là, on se pose un peu à la piscine.
Et après, on a acheté de quoi faire des petits cocktails à la maison. Et puis on va se poser. Je crois que je vais crocheter un petit peu. Dolce Vita, je vais lire. Enfin voilà. Ça va être bien. Ça va être très très bien même. J'ai oublié. Ça fait 1 mois et demi que je mets du produit dans mes cheveux, etc. pour retrouver mes boucles, que je les laisse pousser, que je laisse de l'épaisseur, etc. Je les retrouvais plus ou moins, j'avais les cheveux humides, enfin effets mouillés en permanence, donc c'était relou. Tout ça pour que une journée en Martinique, l'air de la mer, le sel dans l'eau, et ça y est, mes cheveux sont redevenus bouclés. La femme couchée dont je vous parlais, c'est cette montagne-là qu'on aperçoit entre les deux palmiers. Ça, c'est le rocher du diamant. Et en gros, là, c'est sa tête. La petite vague, là, c'est le creux de son cou. Son épaule qu'on aperçoit là. Et après, sa hanche et ses jambes, comme si elle avait les jambes pliées comme ça, les bras repliés sous sa tête. C'est ses cheveux qui viennent descendre ici dans l'eau. Je sais pas si vous le voyez, mais nous, on voit bien cette femme couchée comme ça qui se noie dans l'eau. Il est 10h, on est équipé comme Jaja. Direction le point de vue. On monte une partie de Morne-Larchet, donc c'est la femme couchée dont on parlait hier. Il fait très chaud, il fait 28-30, mais on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire une bonne déterre. Regarde mes veines. Il y a intérêt de me filer mon objectif de pas le téléphone parce que je l'en... Vous savez les broméliens? Petit moment pas du tout rassurant. L'hélicoptère est juste au-dessus parce que une dame s'est fracturée ou cassé la cheville. Des randonneurs nous ont dit ça en descendant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est juste là. Donc on arrive en haut. Parce que là, je suis en train de crever. What the f... What? Je te préviens, tu vas pas là. Hein. On va pas tenter le diable. Fin de rando. On l'a fait! On a chié, hein. On va pas se mentir. On en a chié. Mais arrivé en haut, bah la vue est juste prenante. Beaucoup de vent. Ça fait du bien. Ça nous sèche. Et bon, une petite larme parce que pris par la beauté du paysage, tout simplement. Il fait très chaud en bas parce qu'on n'est plus au couvert des arbres. Donc direction le Cap 110 et on va faire le petit pique-nique parce qu'il est midi, parfait. Midi, donc Cap 110, c'est un mémorial, on va voir ce que c'est. Et on va pique-niquer là-bas, et cet après-midi, playa. Bonjour monsieur, Télé Martinique, que pensez-vous du Cap 110? On sous-estime le bonheur d'enlever les chaussures de rando et d'enfiler les espadrilles. Là, on s'apprête à aller manger. On est passé acheter de l'eau. On est dans un lieu qui a l'air juste, genre la petite forêt. Et j'ai un petit peu beaucoup l'impression qu'il y a des palmiers qui penchent et qu'on arrive dans un endroit vraiment carte postale.
Je vous fais un petit room tour du logement. Mais c'est parfait. Genre, on est hyper bien lotis. On s'est déjà bien installé. Donc, tout d'abord, la douche. Dis-moi que tu es homosexuel en vacances, on dirait que t'es homosexuel en vacances. La porte d'entrée qui donne sur la chambre. Petite cuisine extérieure. On cuisine dehors. Et le clou du spectacle, transat privé juste ici. Et voici la vue. Juste incroyable. Et dans les bougainvilliers qu'on voit ici, on croise régulièrement des colibris. Donc juste, je suis émerveillé. Derrière, dans les palmiers, on aperçoit le rocher du diamant. Et Morne-l'Archer, la femme couchée. Et ce matin, la rando qu'on a faite, on était paf dans le pic de l'épaule, juste ici. Il fait encore 29 degrés. Vous avez vu la petite piscine en bas? C'est là qu'on va se poser sur les transats, profiter. Antoine va sûrement se baigner. Ouais, j'ai emmené mon bouquin, mon crochet. On va se poser tranquillement. Ah, la Dolce Vita qui fait un bien fou. Je me suis lancé un défi pendant ces vacances. C'est de me faire un pantalon au crochet. J'ai fait le premier pan du patron. Je m'attaque au deuxième pan qui doit être exactement le même avec un rang de moins. Et après, ici, il y aura les jambes de chaque côté. Ici, les jambes de l'autre. On va regarder le patron au fur et à mesure, mais en tout cas, je dois dupliquer. Objectif, m'être fait un pantalon et le porter ici avant de partir. À mon avis, c'est très ambitieux, mais il faut se donner des défis dans la vie. Et voici le mien. Vous voyez le... Ah, attendez. Vous voyez le poteau, cette petite plante grimpante qu'on aime avoir à la maison. Dans son état naturel, voici ce que ça donne. Déjà des feuilles énormes, mais ça c'est au pied de l'arbre. Vous n'imaginez pas ça. Ça grimpe. Ça là, la végétation qu'on voit sur le tronc de l'arbre, c'est du pothos. On est parti pour la rando de Cascade de la Couleuvre. 1,6 km. Entre 1h45 et 2h, c'est la jungle. On n'est pas dans la forêt, on est dans la jungle. C'est oufissime. Il fait frais, il fait moite. On est parti, direction la cascade. Il fait très chaud, très moite, mais nous sommes arrivés à la cascade de la Couleuvre, la plus grande cascade de Martigny. J'avoue, je suis un peu ému. C'est magnifique, magnifique. Et il y a une végétation. Attends, je viens de voir un truc. Impossible d'en faire pousser chez moi. Ça pousse tout seul. De la misère. Ça pousse tout seul. Comment? T'avais pas vu? Il y a de la misère partout.
incroyable. Des lianes, des broméliacées, On a vu un paquet de strelitzia. Les feuilles font sûrement la superficie de mon appartement à Nantes. Waouh. On prend une petite claque. Et là, la cascade, incroyable. Ça valait le coup de cette petite rando. Après l'effort, le réconfort. Après les cours, Il court. je vais pêcher la prof de sport. Bah, c'est PZK. Cette feuille-là. Énorme. Et ça, Bromélia estrelitzia. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais c'est énorme. Andy? Oui. Nous voici sur la plage de Lens-Couleuvre. C'est la plage de sable noir la plus connue. C'est une découverte, je n'avais jamais vu de sable noir de ma vie. C'est du sable noir. C'est assez stylé. On est très habitué aux plages de sable blanc. Du coup, je sais pas si je préfère la plage de sable noir, si j'aime ou si juste je suis pas habitué. Mais dans tous les cas, le cadre est incroyable. On est à Lens-Turin. J'ai ce petit outil qui est une daube royale qui fait que de la merde. Juste là. Là, à côté de la petite bouée, c'est une réserve où il y a des épaves. Et du coup, il y a 4 bouées qui délimitent une zone où les bateaux n'ont pas le droit d'aller. Il pleuvait des cordes. Il s'est mis à pleuvoir des cordes là où on était juste avant. Du coup, on s'est dit, on va venir voir là. Malheureusement, il est écrit qu'il est très rare de voir des tortues. On a vu une tortue. Bon, Antoine a dit qu'elle était petite. Il a pas dû en voir beaucoup dans sa vie parce qu'elle était énorme. Elle était trop belle. On a eu un moment privilégié. À un moment donné, j'étais tout seul. Évidemment, on les observe de loin, les tortues. Et elle est remontée pour nager. Et elle m'a vu. Et elle s'est approchée de moi. Genre, elle était à 1m50, 2 mètres. Elle me regardait. Hop. Et elle est remontée prendre sa respiration et tout. Après 40 minutes de route, nous sommes dans la petite ville de Sainte-Anne, au sud-est de l'île. Il est 9h26. C'est trop mignon. On va au marché couvert pour manger plein de fruits. J'ai trop hâte de découvrir cette petite ville. Ça a l'air tout choupi. Ça, c'est le rocher du diamant où l'on habite. On est juste en face. On habite ici. Il fait déjà 30 degrés. Et nous sommes au marché couvert. Voilà, qui veut un ananas? Une fois qu'on t'a accueilli, tu reviens. Très bien le mangue, s'il vous plaît. Avec plaisir. On va goûter tropical. Tropical, c'est la passion qui va revenir en volume. Mangue. Merci. Tu as le planteur. T'imagines la côte de bœuf, le poisson grillé à côté, quelques frites. Les pieds en éventail, mon gars. T'entends le bruit de la mer, je te prête mon bureau, t'as vu comme il est. C'est pas mal. Ça donne envie de travailler. Ah bah oui. C'est pas des petits mots, hein.
Et ensuite, on va goûter au punch coco. Oh là. Ça se mange le matin avec des chocs à pic et des céréales. Ah, ça, c'est bon. Tu vas bosser, même s'il gueule le patron, tes ailes. Bon, heureusement, à côté du marché couvert vide, il y a le petit marché couvert. On a pu faire la petite dégustation. On avait envie de tout prendre, tout était... On est pété. Non, arrête avec ça. Tout était très très bon. On est reparti avec une 2, 3, 4, avec 5 bouteilles, donc c'est que ça va. Après le marché, nous avons pris la route direction Lance-Michel, spot de surfeurs. Et en passant dans le petit chemin direction la plage, on vient de tomber sur un figuier majestueux. Caler sa serviette avec des noix de coco. Check! La plage nous a ouvert l'appétit, mais j'ai faim d'une force énorme. La plage, c'était juste paradisiaque, magnifique. Petite carte postale. Et là, il y a un petit restaurant qui est juste ici, qui nous fait de l'œil. Il y a moyen que je mange la carte. J'ai faim. Petit bilan de la journée. 3 plages. Tenté 5, mais il y en a 2 où il y avait pas de parking ou alors fallait se garer hyper loin, du coup nope. Donc c'était trop bien. On a fait du snorkeling une fois. C'était pas ouf, la mer était pas mal brassée, du coup on voyait pas vraiment le fond. Mais j'ai trouvé un masque Décathlon qui convient hyper bien, comme on a aussi pour nager. Du coup, vu que j'en ai pas l'utilité, je l'ai donné, enfin je l'ai testé avant, il est nickel. Je l'ai donné à des gens qui étaient juste à côté de nous, ils étaient trop contents, hyper émus, ils nous ont remercié des centaines de fois, c'était trop bien. Donc c'est voilà, ma petite bonne action du jour est faite. Masque que j'ai trouvé pendant le snorkeling, pendant que je plongeais. Donc c'était trop bien, c'était une journée un peu plus chill. On se repose un peu parce que demain il y a une grosse journée qui nous attend. J'ai pas mal crocheté, le pantalon prend vraiment forme. J'ai quasiment les 2 pans qui forment la culotte du pantalon, que je vais pouvoir assembler et ensuite coudre les jambes. Hyper content, franchement, il avance hyper bien. Il est 18h30, on va se poser, se reposer, coucher de bonne heure parce que demain on se lève très tôt et la journée va être très intense, très longue. Il est 7h45, nous sommes vendredi matin et on part pour une excursion incroyable. On fait une journée entière en catamaran, donc en plus un catamaran de luxe, toilette, salle de bain, plusieurs de chaque, genre ça va être trop bien. On part à la recherche des tortues, des dauphins, des baleines, puisque au mois de mars c'est la période parfaite pour aller explorer les baleines dans le nord de l'île et dans la réserve de Goa, je crois que ça s'appelle. À Goa. Donc là il est 7h45, on est parti, j'ai trop hâte, en plus on va s'arrêter faire du snorkeling, on va manger sur le bateau, etc. Enfin, une journée qui va être zinzin. On n'a pas encore vu de dauphin, il est l'heure de manger, le buffet est servi. On a fait un premier petit plouf.
On a vu la petite tortue parce qu'on est au même spot que la première tortue qu'on a vue à Lens-Turin. On est au même spot, on est à 100 mètres et on a vu une tortue et on a décidé que c'était exactement la même tortue. Donc on a revu la tortue qu'on a baptisée Gala. On est trop bien, on a le bateau pour nous parce que tout le monde est en train de manger. On a vu un poisson lion, un poisson globe. On a vu des serpentines et on a vu plein de poissons de toutes les couleurs. C'est magnifique. Donc là, pendant que tout le monde se sert au buffet, on fait une petite pause, on profite du soleil. Et après, on va aller manger avant d'aller au deuxième spot. Trop hâte. Donc j'arrête de dire trop hâte parce que je dis ça dans toutes les vidéos. C'est insupportable. On est reparti vers le deuxième spot. Ça tangue un petit peu. Devinez qui c'est qui se sent moyen. Et moi. Ça tangue vraiment. C'est trop bien. Ça fait des petits guillis dans le ventre. J'adore. Attention, là, il y en a une belle. Faut me faire ça juste après manger. Allô, nous sommes le lendemain du bateau. Hier, c'était une expérience incroyable, enfin vraiment magique. 2 spots de snorkeling magnifiques. On a revu la même tortue, c'était trop beau. On n'a malheureusement pas vu les dauphins parce qu'il y a beaucoup de vent du sud-est, du coup ils sont partis se cacher de l'autre côté de l'île pour pas avoir le vent parce que les dauphins n'aiment pas ça, ni les clapotis, d'après le skipper. Et donc ce matin on a modifié un peu le programme pour se réveiller tranquillement. Et on nous a dit que les jardins de Balata, il fallait éviter l'ouverture parce que tout le monde fait l'ouverture pour avoir moins de monde. Du coup, on va y aller sur le temps du midi, comme ça les familles seront parties manger et nous, on va pouvoir visiter à peu près tranquillement. Tout est énorme et magnifique. Là, des calathea, variegata, gigantesques. Regardez la taille de cette Heliconia. Juste pour vous montrer déjà la feuille. Et j'ai des grandes mains. Donc imaginez si la feuille fait cette taille. C'est énorme. On sort du jardin de Balata, déçu, franchement. C'est joli. C'est pas hyper travaillé pour faire un paysage joli ou spectaculaire. En tant que fleuriste, c'est que des plantes que j'ai dans la boutique. Alors, les voir dans leur milieu naturel et voir comment ça se développe dans son milieu naturel, ça c'était très cool.
mais c'est 10 minutes max, quoi. Et là, on vient de faire le parcours en 1h15. Franchement, c'est cool. Si on est amoureux des plantes et qu'on veut les voir dans leur milieu naturel, c'est top. Maintenant, si t'as déjà vu toutes ces plantes-là et que tu connais beaucoup de choses sur les plantes, ben, comme dit Antoine, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Je suis un peu déçu. Pour avoir visité beaucoup de jardins en métropole, dans des châteaux, etc., qui ont vraiment un effet waouh, qui sont vraiment travaillés pour ça, bah, celui-ci a une vue plongeante à un moment. On a la même vue plongeante derrière, hein. Vraiment, tout pareil. Un peu déçu. Franchement, c'était un des highlights du voyage. C'est pas grave, shake it off, on va à la plage parce que j'ai chaud. De base, je voulais passer un bon moment, je voulais faire mon petit mot fléché sur la plage. Je suis coincé, j'ai 7 mots, 8 mots à tout péter. Il est hyper dur. C'est quand même un force 2, hein, c'est pas facile. Hein. Voilà, j'ai trop le seum, je suis hyper frustré. Je vais regarder la vue. On vient de refaire quelques petites courses pour continuer à s'alimenter pour le reste du voyage. On vient de payer un rein. Déjà les premières courses qu'on a fait, on en a eu pour cher. Mais alors là, on en a encore pour cher pour rien. Enfin, on a 4 bricoles, les petites courses d'appoint de dernière minute. Tout est 1, 2, 3 euros plus cher qu'en France. Donc, prévoyez un budget course assez... Ta gueule! Prévoyez un budget course assez conséquent si vous venez, parce que mine de rien, c'est pas du tout les mêmes tarifs qu'en métropole. Et voilà, c'est la fin de cette première partie du vlog. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu attends de la partie 2. Si tu veux une partie 2 d'ailleurs, si tu veux voir la fin du voyage. Et je te dis à très vite pour la suite du voyage. Je te laisse liker, commenter, partager comme d'habitude. N'hésite pas à me suivre sur Insta et sur TikTok. Ciao! Et merci aux partenaires qui n'en sont pas. Aucune des marques que vous voyez apparaître n'est une collaboration évidemment. Par contre, je suis ouvert aux collaborations, donc si vous voulez collaborer, si vous êtes une marque et vous voulez collaborer, n'hésitez pas. Donc vous voyez les produits Horace, qui sont des produits de soins pour le corps, pour le visage et pour les cheveux. Merci, parce que vraiment, avec cette chaleur, etc., ma peau n'est pas habituée. Donc merci pour tous ces soins. Merci à McDonald's pour cette casquette incroyable que vous avez dû voir dans les vlogs en édition limitée. Merci à Decathlon pour les palmes et les masques. Vos masques visage intégral, là, ils sont incroyables. Merci à GoPro aussi, parce que j'ai emprunté la GoPro de mon beau-frère. Et je trouve que ça va être incroyable. La qualité ouf, hyper facile à activer, désactiver, différents modes, etc. C'est trop bien. Donc merci GoPro, hyper facile d'utilisation, à exporter et tout. Et merci CapCut, puisque c'est le logiciel de montage que j'utilise pour créer ce vlog.